Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette incroyable soirée, cet événement mondial qui nous attend. Ils sont là, ils sont prêts à en découdre et je ne serai pas seul pour vous divertir ce soir. Vous l'avez lu, il est là avec moi dans la cabine, c'est Étienne. Merci Franck, bonsoir à tous, bienvenue. Très hâte de pouvoir vivre ce grand moment qui nous attend, cela fait des mois que ça se prépare. Les joueurs sont remplis d'espoir, Alors justement, les joueurs qui rentrent sur la piste, alors ce soir, je le rappelle, on va assister à une rencontre de choc entre les joueurs de Ceinture et ceux de Mont-sur-Seine. Deux clubs qui ne se sont pas affrontés depuis 2014, je le rappelle. La rencontre s'était terminée sur 1-2. Alors aujourd'hui, on espère un peu plus de suspense, un peu plus de croustillant. D'ailleurs, je me permets de vous couper mon cher Étienne, mais les joueurs de Ceinture s'apprêtent à chanter leur hymne. On vous laisse apprécier. Oh non, mais c'est émouvant. J'en ai presque la larme à l'œil, c'est fou. On le redit, mais il n'y a que le sport qui peut vous procurer de telles émotions. Ah mais évidemment, vous verrez ça nulle part ailleurs. Alors évidemment, comme vous l'avez sûrement vu, Dominico Kozikovic, le joueur de Mont-sur-Seine, ne porte pas le bracelet offert par sa grand-mère et comme le veut la règle, ça signifie pas d'hymne pour son équipe. Ah c'est cruel. C'est cruel effectivement, mais c'est la règle, c'est comme ça malheureusement. Et je vous coupe Franck, mais je vois qu'à notre grande surprise, les joueurs de Ceinture ont décidé de jouer en 4-4-4-3-8, contrairement à leur 1-12 habituel. C'est vraiment inhabituel. Alors je suis bien d'accord avec vous Franck, on n'a pas l'habitude de système, surtout quand on voit qu'en face le système est en 12-12, n'est déjà plus respecté puisque Mathieu Turlututu Chapeau Pointu est déjà dans les gradins prêt à regarder le match avec sa femme. Eh ben c'est pas grave, ils devront jouer en 12-11. Et non, impossible Étienne, puisque sa femme était le numéro 11. Eh ben c'est pas grave, ils devront jouer en 12-10. Et non, impossible Étienne, puisque son banquier... Je vous coupe Franck, mais c'est parti, le match est lancé, la balle a été envoyée. Quel lancer de javelot magnifique! Merci. Et c'est la première attaque pour le Slovaque Dodo qui fait une pointe en direction des cages. Mais il trouve sur son chemin Dominico Kozikovic qui a marqué un but le temps que je dise son nom. Le match est lancé à 1-0. Quelle magnifique action. On n'en voit pas tous les jours des pointes comme ça. Et pendant que c'est la folie dans les tribunes, le Russe Petroche remonte sur le ring de touche. Il tape sur son torse, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh! Le coup dur pour la Française Sophie Dapré qui n'arrive déjà plus à se relever, ce qui signifie un magnifique 2-0, c'est splendide! Sensationnel, c'est du jamais vu! Et le ballon, il repart en direction du 124 mètres, c'est le moment de marquer pour les joueurs de Mont-sur-Seine. Ils ne sont plus qu'à quelques mètres du record national. Il avance, et c'est hors-jeu! Mais de quoi parlez-vous, Franck? J'en ai strictement aucune idée. Mais pendant que nous parlons, Mathieu Turlututu Chapeau Pointu est sorti des tribunes, ce qui signifie avantage pour Ceinture. On est au stade 3 de cette rencontre et c'est déjà le moment du Ultimate Goal. Ah, le fameux! Ils ont 3 minutes pour manger le plus de possible, sinon ils ne seront plus que 4 sur le terrain. Une épreuve redoutable. Ah, tu le dites-vous? Eh bien, à vous? Non, pas à moi. Eh ben si, à vous. À moi? À vous. Oh! Oh, le coup dur pour Dominico Kozikovic qui tombe à terre après avoir confondu l'œuf et la poule. Cette dernière étant la première arrivée, il a dégusté sans vergogne. C'était bon au moins. Ah bah oui, c'était... Oui, enfin, Bravo c'était... Dodo, je parlais à Dominico Kozikovic. Oh, cette incompréhension qui vaut 8 points de retard sur le sprint final. Ce qui nous laisse le temps pour une page de pub. Avez-vous déjà... On est de retour avec les hommes de Ceinture en avance de près de 3 yards, ce qui donne le tournis à Mont-sur-Seine. Mais attendez, Non, c'est impossible. le Russe Petroche remonte sur la table, il s'est équipé d'un tigre du Magal pour terrasser tous ses adversaires. Et non, il va le faire. Allez, mon Petroche. Il s'approche de la cible, il lance la fléchette et... C'est dans le mille! Quelle performance, on voit pas ça tous les jours. Ah oui, au moins toutes les heures, je dirais. Cet acte de bravoure sonne donc la fin de ce match tant attendu. Victoire pour Ceinture qui remporte la coupe de cheveux de son choix. Pour moi, ce serait une frange. La ferme dedans. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était Franck et Étienne pour la rencontre Ceinture Mont-sur-Seine. Passez une agréable soirée. Très agréable soirée à vous. Très agréable. La meilleure soirée de votre vie.